En avril 2022, le corps d'un enfant a été retrouvé dans une valise par un chasseur. Comment le corps de cet enfant-là s'est retrouvé dans une valise, je vous l'explique. Mais avant de continuer l'histoire, je suis Michelle Stallman et je vais vous demander les amis, si vous êtes nouveau ici et que vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, please, abonnez-vous à ma chaîne. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Donc aujourd'hui les amis, je vous emmène dans l'état du Indiana. L'histoire est très récente. Elle date du 5 avril 2022 quand un chasseur décide de chasser des champignons sauvages dans sa propriété. Il marche, il aperçoit une valise très belle. Il se dit, ben, tiens, c'est une très belle valise. Je me demande ce qu'elle contient. Quand il ouvre la valise, il voit le corps sans vie d'un enfant. Automatiquement, il appelle la police. Et quand la police se rend sur les lieux, ils arrivent à identifier le corps sans vie de ce jeune garçon qui se nomme Cairo Jordan. Il est âgé de 5 ans. Durant l'enquête, les policiers ont trouvé 2 téléphones non loin de la valise. Et les téléphones appartenaient à Dejourney Anderson. Dejourney Anderson, c'est la mère de Cairo Jordan, et à Don Coleman, qui est en fait l'ami de Dejourney Anderson. Donc, automatiquement, la police a lancé un avis de recherche contre ces 2 femmes-là. Le corps a été retrouvé en avril 2022 et en octobre 2022, la police a pu arrêter Don Coleman. Et quand elle a été arrêtée, elle n'a pas nié les faits. Elle a dit oui, je me reconnais dans cette histoire. J'ai mis le corps sans vie de Cairo Jordan dans la valise et je l'ai emmené là où vous avez retrouvé le corps. Mais je ne me rappelle pas l'avoir tué. Je n'ai rien à voir dans sa mort. Plutôt, c'est sa mère, Dejourney Anderson, qui a tué l'enfant. Et après l'avoir tué, elle m'a appelé. Elle m'a dit ce qui s'était passé. Donc, la police a décidé de faire un deal avec elle. La police lui a dit, puisque tu es en train d'avouer tout ce qui s'est passé, quand on va appréhender ton ami Dejourney, il faudra que tu témoignes contre Anderson et tu auras une peine moins lourde que Anderson. Et elle a été d'accord. Mais, vous allez me demander, comment se fait-il que cet enfant-là a subi tout ça jusqu'à ce qu'il meure dans une valise? Je vous raconte l'histoire. En fait, Dejourney Anderson et sa copine Don Coleman sont des gens qui croient beaucoup à tout ce qui est spirituel, les ondes vibratoires, les démons, les esprits, tout ce qui est extraterrestre. Et une fois, elle fait part de ses inquiétudes à son amie. Elle dit à Don Coleman que j'ai l'impression que mon fils n'est pas lui-même. J'ai l'impression que mon fils, il est possédé du diable, il est possédé de certains esprits, que c'est pas un enfant, c'est un extraterrestre qui est dans le corps de mon enfant. Mais soit je le délivre ou soit je le tue. Non mais pardon. Elle disait ça à son ami au téléphone. Et une fois, elle met son plan à exécution. Elle décide de ne plus nourrir son fils. Elle décide de le maltraiter. Elle décide de ne plus prendre soin de lui jusqu'à ce que je ne sais par quel moyen, malheureusement, le petit Cairo Jordan, âgé de 5 ans, a perdu la vie. Et quand il est mort, automatiquement, elle a appelé son ami Coleman. Elle a dit, viens, c'est fait. Il est déjà mort, viens. Don Coleman se rend chez son ami Anderson. Et toutes les 2, elles décident d'acheter une valise avec le logo de Las Vegas. Je ne sais pas pourquoi avec ce logo de Las Vegas, mais oui, elle a choisi une valise avec le logo de Las Vegas. Et les 2 ont mis le corps sans vie de Cairo Jordan dans la valise et elles ont décidé de le mettre dans la forêt. Et c'est ainsi qu'un chasseur qui chassait des champignons sauvages a fait la découverte de la valise. Toi, une mère, tu estimes que ton enfant n'est pas ton enfant. Il est possédé de plusieurs démons et que soit tu le délivres ou tu le tues. Mais il faut être déréglé pour penser comme ça. Mais il faut être déréglé pour que ce genre de choses-là même te traverse la tête concernant ton enfant. Mais les amis, ce qui est surprenant, je vous ai dit que cette histoire-là a vu le jour en avril 2022. Et Coleman a été arrêté en octobre 2022. Mais devinez quoi? Dejourney Anderson, elle s'est évadée dans la nature. Personne ne pouvait la retrouver. Même pas sa famille. Même pas Coleman ne savait même pas où elle était. Elle s'est évadée dans la nature pendant 2 ans. C'est-à-dire de 2022 à 2024. Elle était dans la nature.
Pendant tout ce temps, la police a lancé un avis de recherche contre elle, mais personne n'arrivait à l'attraper. Récemment, en mars 2024, la police a reçu un appel anonyme disant qu'il a reconnu Madame Anderson quelque part à Los Angeles, à la frontière. Je ne sais pas si elle essayait de fuir ou quoi que ce soit. Et tout de suite, tu as la patrouille de police qui s'est rendue là-bas. Et finalement, elle a été arrêtée après 2 ans. Elle a été arrêtée récemment. Comme je vous dis, cette histoire est très récente en fait. Donc en mars 2024, elle a été arrêtée bien évidemment. Et quand elle a été arrêtée, 1 semaine avant son arrestation, la police a découvert qu'en fait, elle avait un compte Facebook, mais elle utilisait un autre nom et que sur son compte Facebook, voilà ce qu'elle a déclaré. Bientôt, je vais dire ma vérité. Bientôt, je vais exposer tout ce qui se passe dans ce monde spirituel. Bientôt, je vais dire tous les extraterrestres. En fait, comme je vous ai dit, elle a ses propres croyances à elle. Les amis, vous n'allez pas croire ce que je vais vous dire. Vous savez, je ne vais pas trop parler. Je vais vous mettre la vidéo un peu, mais vous allez voir. Miss Anderson, for the record, would you state your full name, please? Yes, I am Princess Kalika Hatantu Papa II, representing the entity Dejon Anderson. So you're known as Dejon Anderson? I represent the entity of Dejon Anderson. And you're Vous avez vu dans la vidéo, en fait, madame, toi non seulement, tu dis que ton fils est possédé, tu tues ton enfant, tu le mets dans une valise, tu t'évades pendant 2 ans dans la nature, on te rattrape. Ta première apparition devant le juge, tu dois même avoir pitié, tu dois avoir des remords, mais non, elle apparaît avec un sourire. Et elle ne se présente pas comme étant Déjeuner Anderson, mais non, elle donne un autre nom, Princesse Khalifa, ceci, cela. Et elle dit qu'elle représente l'entité Déjeuner Anderson. Mais attends, la femme, elle se fout de qui? Genre, elle joue la carte de la folle en fait. Comme ça, on va dire que non, elle est folle. Tu n'es pas folle. Non, tu n'es pas folle. C'est exprès, elle n'est pas folle. Parce que je ne peux pas comprendre que tu peux faire subir ce genre de choses à ton enfant et tu vas venir apparaître comme si tu es folle. Et elle dit que l'entité Anderson, c'est elle, bien sûr, qu'elle a 63 ans. Entre-temps, en réalité, Déjeuner Anderson est âgée de 38 ans. Et le comble, c'est qu'elle dit que elle n'a pas besoin d'avocat. Elle va se représenter à la cour elle-même parce qu'elle a un diplôme en histoire. Donc, elle n'a pas besoin d'avocat. Donc, le procureur lui demande, tu es sûr? C'est pas parce que tu as un master en histoire que tu vas te permettre de penser que tu peux te défendre contre toi, mais tu n'as pas un diplôme d'avocat. Elle dit non, que moi j'ai la capacité de me défendre comme un avocat. Je n'ai pas besoin d'avocat. Pardon? En fait, vraiment, elle n'a pas besoin d'avocat. On doit la mettre en prison et puis c'est fini. Je ne sais pas pourquoi on la juge encore. Parce qu'avec tout ce qu'elle a commis, elle doit aller en prison directement et c'est fini. Donc, pendant sa première apparition devant le juge, elle a dit au juge que, parce que le juge l'a considérée comme fugitive, elle a dit au juge que non, que moi je ne suis pas fugitive. Je ne veux pas qu'on me dise que je suis fugitive parce que l'armée de l'espace me surveillait. Ça fait 8 mois que je suis sous surveillance et l'armée de l'espace me surveillait. Pardon, quelle armée de l'espace? Et elle disait aussi que la NSA la surveille, que si elle était une fugitive, ils allaient l'arrêter. Elle parle de quoi? Le juge même lui demande, mais tu parles de quelle armée de l'espace? Tu parles de quoi? Tu as fui, tu es une fugitive. Elle dit non, qu'elle n'accepte pas ce terme-là, qu'elle n'est pas fugitive. Et aussi, elle a demandé au juge, si on pouvait la libérer sous caution. Le juge lui a dit non, on ne peut pas te libérer sous caution. Après tout ce que tu as fait là, que quand l'armée de l'espace va venir me voir et ils vont me dire de te libérer, je vais te libérer. Mais pour le moment, va en prison. C'était sa première apparition depuis qu'elle a été arrêtée, s'il vous plaît. À ta première apparition, c'est ce que tu vas venir dire. Aucun remords, jusqu'elle sourit. Mais malheureusement, dans cette histoire, en fait, c'est que son procès se tiendra en août 2024. Elle n'a pas encore été jugée, mais elle est dans les mains de la police. Ce qui est déjà bon. Elle n'est plus en liberté, elle est dans les mains de la police. Oui, vous allez me dire, mais pourquoi tu nous racontes une histoire qui n'a pas de fin? Je ne pouvais pas ne pas vous raconter cette histoire-là.
Vous voyez pas un peu comment c'est rempli de crazy things? Vous voyez pas un peu comment c'est rempli de suspense? C'est rempli de détails? Non, je ne pouvais pas passer sur cette histoire-là, non. J'avais trop envie de vous la raconter. Et bien évidemment, le jour de son procès, je ferai une autre vidéo qui sera une partie 2 de celle-ci. Et je vais vous raconter tout son procès et comment ça va se passer et tout. Donc les amis, c'est pour... Et j'ai oublié. Donc son ami Don Coleman a été condamnée à 25 ans de prison. Ça, c'est le deal qu'elle a fait avec la police. Donc, elle a été condamnée à 25 ans de prison pour avoir dissimulé le corps d'un enfant. Et elle va témoigner contre sa copine. Elle va dire tout ce qu'elle sait durant le procès. Donc, c'est ça. Donc, elle a été condamnée à 25 ans de prison. Et je pense qu'elle va sortir peut-être après 23 ans, si je ne me trompe pas. Parce que durant ces 2 ans, elle était déjà en prison. Donc, c'est un peu ça l'histoire. Donc, les amis, désolé, c'est la fin de l'histoire. Mais je vais encore faire d'autres recherches concernant d'autres histoires passionnantes criminelles et je vais vous les raconter. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez pris plaisir à m'écouter et j'espère aussi que vous vous êtes abonnés et vous avez liké cette vidéo. N'oubliez pas, merci d'avoir regardé cette vidéo et have a good day. Bye!